La course à la députation est lancée. Alors, je vous ai fait un point, une analyse sur l'état des forces en présence, mais il faut quand même comprendre que derrière les apparences, il y a des candidats, des partis politiques qui ont exprimé des positions qui n'étaient pas conformes à la vérité. Je fais référence à cette fausse crise sanitaire, à cette fausse pandémie qui a trouvé l'aval de certains partis politiques. Je fais référence également à ce qui est le plus trouble dans le pays, c'est la présence à la tête de l'État, à l'Élysée, de deux personnages qui sont sous le feu de prochaines révélations occultées par la quasi-totalité des partis politiques et des médias s'entend. Les médias, bien évidemment, sont des médias goebbelsiens qui sont aux ordres du pouvoir macronien. Ils ne vont pas aller contre le maître. Bon, cela étant, lorsque je vois des partis politiques s'unir, faire appel à la confiance des électeurs de gauche en particulier, oubliant qu'ils ont été les complices de fait d'un Macron qui a mis en place des mesures jamais vues pour contraindre les Français, pour semer la peur, paralyser les Français, la sidération. Un président de la République qui a fait disparaître dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, au moyen d'un médicament qui s'appelle le Rivotril, des dizaines de milliers d'anciens, tout cela pour augmenter les statistiques de décès du soi-disant Covid. Covid qui, en réalité, est une invention humaine. Les plus grands spécialistes le disent. Donc ces gens-là ont été complices depuis 2020, mars 2020, de cet acharnement macronien à contraindre les Français au moyen d'une fausse pandémie qui lui a permis de prendre des mesures d'exception qui n'étaient absolument pas justifiées. Des mesures d'exception tout en massacrant l'économie française. Je vous donne un exemple. Alstom, il vend les domaines les plus stratégiques d'Alstom aux Américains, il les vend 600 millions d'euros. Ne voilà-t-il pas que Macron, maintenant, rachète ses procédés de fabrication d'Alstom, je simplifie, au prix de 1,2 milliard d'euros. Vous voyez à qui on a affaire. Alors, il y a des personnes qui sont quand même au courant de toute cette magouille, de toute cette manipulation au sommet de l'État. Je voudrais citer une proche de Macron. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Elle est persuadée que, je la cite, s'il arrivait quelque chose à Brigitte, Emmanuel s'effondrerait. À partir du moment où la vérité, enfin, éclate, avec l'immense travail réalisé par Natacha Ray, Xavier Poussat, Alain Berrand, Lionel Labosse, pardonnez-moi ce que j'oublie, mais bon, je prends les quatre qui ont vraiment fourni un gros travail, notamment Alain Berrand avec son dossier Précibus, dont je m'inspire, là, un dossier volumineux, charpenté, argumenté. On sait très bien que il y a cette vérité qui est pendante. Dont n'ose se saisir la justice, une justice en dessous de tout. Pas tous, parce qu'il y a quand même des magistrats, et je les mets en avant régulièrement dans certaines de mes vidéos, qui se réunissent notamment à Lille pour une justice plus humaine. Ils voient bien, ces magistrats, que va se produire à un moment donné un schisme au sein de la magistrature. Parce qu'il y a les magistrats collabos d'un régime infâme, et puis il y a les autres.
Et parmi les autres, bien sûr, il y a le parquet national financier que je mets toujours en avant. Bravo à ce parquet national financier qui, lui, avance avec des juges intègres et qui met en cause régulièrement, plutôt que d'emmerder des citoyens lambda, parce qu'ils ont osé contrarier des gens à part, hein, pour ne pas dire autre chose, parce qu'ils refusent que on essaie d'influencer leurs enfants pour leur faire adopter des comportements non conformes à la nature, et ceux-là, on les condamne, on les emprisonne. C'est quoi cette justice en France? C'est quoi? C'est ça. Je fais appel aux juges intègres. Prenez les choses en main. Arrêtez d'emmerder le peuple. Le peuple ne fait que défendre la nature, les enfants qui sont menacés par des gens qui veulent légaliser la pédophilie, à commencer par le Macron et tous ses sbires. Alors quand je vois que aujourd'hui, ces partis politiques en campagne vont à nouveau faire appel à la confiance des électeurs, oubliant qu'ils ont été des collabos, notamment au moment de la fausse crise sanitaire, notamment en avalisant des théories comme le transhumanisme, le transgenrisme, avec les dégâts considérables que ça occasionne chez les populations jeunes, chez les adolescents en particulier. Parce que derrière tout ça, il y a manipulation de la part de gens qui veulent créer une industrie de la transformation humaine. C'est gravissime. Alors il y a ces partis politiques, bien pratiquement tous sont complices. Les républicains qui partent en complète déconfiture, avec un Ciotti qui est retranché, qui veut pas quitter la présidence parce que Ciotti veut s'allier avec le Rassemblement national, ce qui n'est pas du coup de la majorité des cadres les républicains, mais ces républicains ont soutenu la politique de répression infâme au prétexte qu'il y avait une pandémie alors qu'il n'y a jamais eu de pandémie. Un scientifique a évalué à probablement entre 50 et 100 millions de morts suite à la vaccination. En France, on évalue à peu près à 100 000 morts suite à la vaccination. 100 000 morts suite à l'injection d'un poison par Pfizer. Pfizer qui a des démêlés pas possibles d'ailleurs avec la justice. L'ex-vice-président de Pfizer, Mike Yeadon, que j'avais cité il y a 3-4 ans, parce qu'il était le premier à dénoncer cette escroquerie mondiale cautionnée, organisée par l'OMS de Bill Gates. L'OMS est financée à 80% par Bill Gates. Vous voyez, le misanthrope, celui qui n'aime pas l'humanité. Bon, Mike Yeadon explique à nouveau que tout cela a été organisé pour créer un chaos mondial. Donc il y a des gens qui ont cautionné, parmi ces gens qui sont dans la compétition des législatives. Et ces gens qui ont cautionné, les républicains ont cautionné. Je parle même pas des partis macroniens, Modem, machin, tout ça, c'est des pieds nickelés, c'est des gens qui n'ont qu'une obsession, se faire un maximum de fric, c'est des putaillons, je ne veux pas donner de nom. Mais il y a également des gens dont on aurait espéré qu'ils prennent des positions au moins réservé par rapport à cet engagement massif du pouvoir pour contraindre la population, paralyser la population, obliger les gens à se vacciner, alors que même la vaccination, en règle générale, est contestée. Moi-même, lorsque, en mars 2020, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une manipulation, une escroquerie, un crime énorme, j'ai expliqué que, me référant à ce que me disait mon toubib il y a 30 ans, un jour, je vais lui rendre visite, je lui dis, oh, je suis un peu grippé, je suis pas bien. Bon, j'étais plus jeune, hein, d'accord? Il me dit, oh, mais non, faut pas vous... Je lui dis, mais est-ce que je pourrais pas me faire vacciner? Il me dit, non, laissez tomber le vaccin pour les virus, ça n'a pas d'efficacité. On vaccine les personnes d'un certain âge, plus pour les rassurer. Il y a un effet placebo, l'effet placebo. C'est-à-dire que les gens, bon, ils repartent, ils ont l'impression d'avoir été protégés, donc ils le sont parce que il y a cet effet placebo psychologiquement, voilà. Mais ça n'a aucune efficacité.
30 ans plus tard, je reste là-dessus, après m'être documenté, après avoir parcouru de saines lectures scientifiques incontestables, et je dis que tout cela, ça n'a été mis au point, je l'expliquais en mars 2020, que par les vaccinalistes qui ont trouvé la poule aux œufs d'or avec ce vaccinalisme effréné. Je ne suis pas un anti-vaccin dogmatique. Il y a probablement, pour certaines pathologies, des vaccins qui peuvent agir, mais la plupart du temps, ils ne sont pas nécessaires. Quand on voit, par exemple, qu'un François Ruffin prônait Convention citoyenne sur le virus, quand François Ruffin explique qu'il y a une recrudescence des cas de Covid, mais de qui se moque-t-il, le François Ruffin? Il y a des médicaments, l'ivermectine par exemple, qui a été interdite par l'Olivier Véran, bien sûr cautionné par le Macron. Mais je voudrais dire, donc, il y a des partis, comme les partis de gauche en particulier, mais bon, en particulier les socialistes, mais également la France insoumise, qui se sont rangés derrière Macron, qui ont avalisé une réalité qui n'était pas du tout réalité, qu'il y avait un virus extrêmement dangereux, avançant, masqué. Combien de fois ai-je dénoncé ça c'était un crime. Là où je me suis toujours insurgé contre les gens, les interpellants qui portent des masques. C'est extrêmement nuisible pour la santé, notamment pour les enfants. Et qui prônait le port du masque, y compris pour les gamins? La France insoumise. C'est pas sérieux. Donc voilà, ces gens-là, non seulement ont cautionné une crise qui n'en était pas, une crise sanitaire qui n'en était pas une, nous avons tous les éléments de vérité qui remontent à la surface. Tous. Les langues se délient partout, aux États-Unis, en Allemagne en particulier. Je ne peux pas aller partout parce qu'il y a énormément d'informations à divulguer. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui vont être mis en cause, qui vont passer devant des tribunaux. Il y a un Nuremberg qui se profile à l'horizon, c'est inévitable, parce que trop de gens dans le monde ont souffert. Alors il y a cet aspect-là, de cautionner une fausse crise sanitaire, qui a permis à Macron de refiler, par le biais de l'achat donc de centaines de millions de doses de poison Pfizer et autres, eh bien il a enrichi les ultra-riches d'1 ou 2 milliards supplémentaires. Et en plus, le Macron, il file 3-4 milliards plus des armes à un régime nazi, le régime de Zelensky en Ukraine. Et on refuse la présence de Poutine à la célébration du 80e anniversaire de la libération. Bon, voilà. Alors, on sait quand même à qui on a affaire. Et il y a en réalité aussi ces partis politiques, dont la France insoumise, qui cautionnent, qui promeuvent le transgenrisme, respecter la nature. Je veux bien croire qu'il y a des anomalies à la naissance. Ces anomalies peuvent être corrigées par la médecine sérieuse. Là, je ne mets pas du tout en cause des gens qui naissent avec des formations ou des malformations, ou je comprends et je suis tout à fait dans la compassion, mais faire croire à des populations jeunes qui n'ont pas nécessairement le sexe qu'on leur a attribué à la naissance, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Et quand des partis politiques sont capables de soutenir de telles aberrations, de telles falaises, ces partis ne sont pas crédibles. Que si, par exemple, le Front populaire remporte les élections, quelle politique va-t-il appliquer? Il va s'appliquer à voter des lois scélérates pour protéger les minorités, afin que ces minorités mettent en place la légalisation de la pédophilie. L'épée de justice va tomber parce que le 19 juin, puisque les plaignants que sont Madame Brigitte Macron et son frère Jean-Michel Trogneux ont engagé une procédure en diffamation contre Natacha Ray le 19 juin, nous verrons bien si ces deux plaignants sont côte à côte présents, et à partir de là, s'ils sont côte à côte présents, ils ont tout le loisir, devant les juges, eh bien, de démentir toutes ces rumeurs, tous ces tissus de mensonges déversés par les uns et les autres. Comme si les uns et les autres avaient effectué un travail en surface, voyez, léger,
uniquement un travail de journaliste de tabloïd, comme on dirait au Royaume-Uni. Non, 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 il y a des éléments sérieux, des indices graves et concordants, pour reprendre cette formule juridique, grave et concordant. Donc il est clair qu'à partir du moment où la vérité éclate ce 19 juin, eh bien, c'en est fini de Macron. Je déplore simplement que des partis politiques qui partent en campagne là ne prennent pas des positions claires. Leur travail, ça n'est pas de favoriser un régime infâme, dictatorial. Il faut qu'ils rompent avec leur soutien à une fausse crise sanitaire et au transgenrisme. Il faut revenir au soutien à la nature. C'est la nature qui guide nos pas, qui guide notre vie sur le chemin de notre destin. Ça n'est pas autre chose. Les transhumanistes, les copains, Bardella, copain avec Alexandre, transhumaniste, voyez un peu. Bon, donc Ruffin, un grand copain de Macron, parce qu'ils ont fréquenté le même collège à Amiens, donc ils se connaissent très bien. Par parenthèse, on se demande pourquoi Ruffin ne fait pas remonter la vérité concernant Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Je vous demande de vous référer à la dernière contribution sur le site Pressibus d'Alain Béran, qui nous éclaire bien sur l'évolution de la situation, notamment en ce qui concerne Macron, son avenir, bien sombre, hein, il est sombre, hein, parce que le passage du 19 juin va être capital. Donc je vous invite à consulter, je vais mettre le lien, le post-scriptum de Pressibus d'Alain Béran. Voilà, je voulais donner ces précisions de manière à bien vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas de vous engager sans réfléchir. Si les Français sont capables d'engager une révolution style 1789 ou une autre, allez-y. Parce que, effectivement, la confiance vis-à-vis des partis politiques français, elle n'est même pas ténue, elle est nulle, absolument nulle. Les individualités, oui, que ce soit à droite, à gauche ou au centre, il y a des personnes que je respecte profondément qui sont intègres, honnêtes. Je pense à Alain Houpert, par exemple, ou d'autres, il y en a d'autres. J'aime bien, par exemple, Antoine Léaumont, de la France Insoumise. Bon, il y a des gens qui sont intègres, mais globalement, ces partis politiques, c'est stérile, ça ne sert à rien. Ils n'inspirent absolument plus confiance aux Français. La preuve, le taux d'abstention, énorme. Hein, 50% des gens qui ne se déplacent plus pour voter. Le désamour, c'est plus que des désamours, c'est du rejet. Ça veut dire qu'il y a 50% des Français qui veulent en changer. Et voilà. Et on a dans ces 50% d'abstentionnistes beaucoup de gens qui sont des souverainistes. Parce qu'il y a eu trucage, magouille à propos du score obtenu par les souverainistes en particulier Asselineau.